Vous allez bien? Bon, on a une nouvelle vidéo incroyable de gens extrêmement compétents et intelligents qui sont engagés, qui nous montrent la bonne voie à suivre, justement. C'est incroyable. Bon, là, bon, je suis assez impressionné, c'est abasourdi même, par leur charisme. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ce charisme incroyable. Franchement, moi, mon préféré des trois, actuellement, c'est celle derrière, là, avec son espèce de pantalon trop grand. Un charisme incroyable, exceptionnel. Bon, on va les écouter parce que là, franchement. Back. We are occupying University of Ghent again. We are with more than 100. Waouh, ils sont seulement 100, mais moi je pensais qu'ils étaient au moins 10 000. Mais quel talent, comment ils ont fait? Comment ils font, quoi? Regardez avec son charisme, quoi. Je suis vraiment tellement impressionné. Il a raison, quoi. C'est vrai. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Mais tout à fait, tout à fait. Putain, j'aimerais tellement avoir leur niveau culturel, leur niveau académique, tout en fait, tout. On voit que c'est l'élite de la nation, clairement. Tellement impressionnant. En plus, il a bien retenu son texte, il arrive à le répéter avec une telle aisance. Je suis sur le cul, là, franchement incroyable. Bon, franchement, ils ont tellement raison qu'on va pas continuer à écouter ça. Hein. Franchement, rien d'autre à dire. Hein. Par contre, on va écouter lire ce magnifique tweet. Alors de quelqu'un, bon, je connais pas très bien, mais apparemment, je sais pas, il me paraît un petit peu louche, quoi. Déjà, il m'a l'air un peu trop blanc, donc je trouve ça étrange, quoi. Alors, à titre personnel, j'ai étudié et travaillé à l'UGent pendant plus de 2 décennies, avec seulement de brèves périodes ailleurs. J'ai également été le premier titulaire de la chaire Étienne Vermeersch à UGent pendant 4 ans, sous la direction de l'ancien recteur. Je ne regrette rien de tout cela. Au contraire, je reste très reconnaissant envers l'UGent pour l'honneur d'avoir été le premier titulaire de cette prestigieuse chaire. Le philosophe Étienne Vermeersch, tout le monde le connaît évidemment, ancien vice-recteur de l'UGent, reste l'un de mes héros intellectuels personnels. Son scepticisme, son libéralisme et sa défense de la rationalité et de la science ont exercé une influence durable et bienfaisante sur l'université. Libéralisme? Rationalité? Attendez, c'est bizarre ça. Ce serait pas un facho comme ça? Je sais pas. Ça me fait un peu peur comme ça. Hein. Pendant ma période en tant que titulaire de la chaire, UGent m'a accordé une liberté presque totale pour développer mes idées et mes projets. Malgré certaines réactions internes négatives, même lorsque je suis aventuré sur un terrain controversé, comme dans mes conférences d'ouverture et mon podcast Forbidden Territory, Verboden Terrain. Je n'ai pas subi de censure idéologique ou de pression, à une exception près au chalet, lors d'un entretien pour le magazine de l'UGent. Bon, ça arrive, c'est normal. Cependant, cette dernière année, je me suis de plus en plus éloigné de mon alma mater. J'ai observé avec une inquiétude croissante la capture idéologique grandissante, en particulier depuis l'élection du nouveau recteur. Quoi? Le nouveau recteur? J'avais des doutes, hein. Mais vous avez vu, on me l'a fait pas, moi. Je sais que c'est un facho, que c'est un raciste, et un misogyne, et un transphobe. Il est transphobe parce que tout le monde sait que Petra, l'incroyable Petra de Sutter, cette magnifique femme dont tout le monde voudrait ressembler, Petra de Sutter est une femme. Mais évidemment. Vous avez déjà vu un homme s'appeler Petra? Enfin, soyons sérieux, hein. 5 secondes. En plus, ils le mettent bien, hein. Ils le mettent bien dans l'article. Hein. Ils disent bien elle, hein. Regardez. Elle a, voilà. C'est la preuve. C'est une femme. Il est un peu con, le mec, hein. Il est un peu con. Ou bien juste transphobe. Je pense que c'est ça. Bonjour, c'est pas ma page. Oui. Même avant cela, j'étais choqué et consterné que UGent ait joué un rôle de premier plan dans le boycott anti-israélien. Et c'était donc ça. Voilà. Tout est relié. Tous les chemins mènent à Rome. Hein. Enfin, mènent à Jérusalem, hein, je voulais dire. Hein. Ben voilà, encore ça. Un défenseur de l'entité sioniste nazie. Voilà, donc un génocidaire nazi. C'est voilà, encore un. C'est pour ça, hein. C'est pour ça. Sur des bases que je considère comme très fragiles. Pour moi, cela représente une abdication
une abdication grave des principes fondamentaux de la liberté académique et de la neutralité institutionnelle. Au sein de mon propre département, le climat intellectuel s'est également dégradé. C'est la justice qui augmente, en particulier dans la foulée du 7 octobre et après le départ de mon ancien superviseur, Johan Breckman. Oui, à mon avis, c'était un gros facho comme toi. Il était complice, c'est ça, il était complice. C'est pour ça, il te défendait, mais maintenant c'est fini. Et de son groupe de recherche, où il recherche un groupe idéologique de propagande, c'est bien ça. Pour être clair, j'ai passé de nombreuses années enrichissantes à Lugent, et je me tiens toujours de bonnes relations avec plusieurs anciens collègues qui continuent d'accomplir un travail excellent. C'est pas vrai. Il faut les noms, pour pouvoir les dénoncer et les faire renvoyer directement. Et on travaille pour le camp du bien, monsieur, pas comme vous. Mais compte tenu des scandales et des embarrassements des dernières années, je regrette de dire que je n'étais plus fier de mon affiliation avec Lugent. Oui, bien fait. En effet, on n'a pas les mêmes valeurs, monsieur génocidaire. Le monde académique, dans son ensemble, est en crise, de plus en plus capturé par l'idéologie. Mais malheureusement, Lugent est devenu l'un des pires contrevenants. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Je pense qu'on peut conclure que c'est un raciste d'extrême droite. Oui, c'est ça.